Bonjour et bienvenue dans l'émission La piscine de Bethesda. Je suis Bertrand Satot, l'ancienne église adventiste du 7e jour et membre du conseil d'administration du groupe Israël. Il est écrit dans le livre de Psaumes au chapitre 42, le verset 2 uniquement, ainsi qu'il suit. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi soupire mon âme après toi, ô Dieu. Bonjour, sœur Odile Ngognen. Bonjour, c'est avec beaucoup de joie et le cœur reconnaissant que nous partageons ce moment de témoignage avec tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Alors, il est écrit dans le livre de Psaumes, le chapitre 103, le verset 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. Bonjour, sœur Gaëlle. Merci, bonjour sœur Odile, bonjour Gervais, mon ancien. Bonjour à vous tous qui nous écoutez en ce moment et soyez les bienvenus à cette émission dénommée La piscine de Bethesda. Alors avant de commencer, avant d'introduire notre émission, nous allons écouter cette merveilleuse et harmonieuse mélodie de louange à rendre à l'Éternel du groupe de chant, du groupe gospel Jéhovah Shalom a cappella. I believe in God the Father. I believe in God the Son. I believe in Holy Spirit. I believe, I believe, I believe, I believe. I believe in God the Father. I believe in God the Son. I believe in Holy Spirit. I believe, yes, I believe. I believe in His creation, His death and resurrection, and I believe He will come again someday. I believe He will take me home. I believe in God the Father. I believe in God the Son. I believe in Holy Spirit. I believe, I believe, I believe, I believe. I believe He's amazing. I believe He's a loving God. And I believe He's a forgiving God. I believe, you see, my God is omnipotent. My God is omniscient. And my God is omnipresent. I believe, yes, I believe. I believe, God the Father. I believe in God the Son. I believe in Holy Spirit. Holy Spirit, be my guide. I believe, hallelujah. I believe in God the Father. I believe in Jesus Christ. I believe in the God of creation. He's holy. I believe
again. That one day He will come back and take me home. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu pour cette belle mélodie. Bonjour à vous Pierrette, Odile et Gaël. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir comme invité spécial l'ancien André Akama Pompidou, membre du conseil d'administration du groupe Israël et directeur de Vallée de l'Espoir. Bonjour ancien. L'émission La piscine de Bethesda est ravie de vous avoir et vous présenter à nos nombreux internautes qui vous regardent en ce moment. André Pompidou Akama de la Fédération de l'Est Cameroun. Je suis ancien à la communauté du Cameroun que j'ai fondée moi-même depuis 20 ans et je fais partie des membres de l'administration du grand groupe Israël où j'ai été porté comme directeur de la mission Vallée de l'Espoir. Je suis très content d'être reçu sur ce plateau pour donner mon témoignage vibrant de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque j'ai traversé une zone difficile. Je sortais d'une opération d'urgence concernant une appendicite aiguë. Quand 3 mois plus tard, je me retrouvais une fois de plus au bloc opératoire, cette fois-là pour une péritonite aiguë ils appelaient ça, les médecins appelaient ça par perforation gastrique provoquant une occlusion intestinale. Je n'ai jamais oublié cette expression médicale. Et en ce moment, j'étais vraiment hors de moi-même parce que non seulement je suis ancien d'église où je me suis occupé pendant 20 ans du troupeau de Dieu, mais j'ai été aussi appelé au ministère des secours spirituels par les prières. Et j'avais avec moi près de 500 malades spirituels, les uns démoniaques, les autres lunatiques, d'autres vendus dans les ténèbres, qui étaient à mes pieds pendant que tout ceci est arrivé. C'était vraiment difficile pendant que je souffrais, d'autres souffraient aussi avec moi parce qu'ils attendaient cette intervention divine à travers mes mains. 2022 donc a été une année très difficile pour moi parce que toutes les opérations ont été d'urgence, l'opération de l'appendicite, y compris celle de la péritonite, et non seulement c'était d'urgence, mais c'était coûteux et l'expertise devait être de haute couture parce que dans la zone où je vis, on n'a pas de spécialistes pour ce genre d'exercice. Il fallait être référé. Alors, après examen à l'hôpital, quel était le diagnostic? L'examen clinique, lorsqu'on m'a référé à l'hôpital régional, on m'a reconnu que j'étais attaqué par une péritonie aiguë, par perforation gastrique, provoquant une occlusion intestinale. Vous voyez que je titube pour rassembler tout ce langage médical que je n'ai jamais oublié. Et les examens ont révélé ça et il fallait illico presto passer au bloc opératoire. Le bloc opératoire était ouvert pour moi. On a même dû retarder l'opération de quelques hernies parce que chez moi c'était plus compliqué et plus urgent. Et c'est dans cette situation que j'ai été retenu à l'hôpital. Alors, après votre diagnostic, là, il y a une nécessité de faire une intervention chirurgicale. Alors, est-ce que vous aviez des moyens à votre disposition qui pouvaient vous permettre de faire cette opération chirurgicale afin de retrouver votre santé? Les échographies et radiographies étaient implacables. Il fallait d'urgence passer dans le bloc opératoire. Et pendant qu'on préparait déjà le bloc et que le médecin rassemblait son personnel d'appui, il était question maintenant de discuter des modalités financières.
moi qui ne pouvais plus parler, qui n'avais plus droit à un mouvement, puisque j'étais déjà dans une position où c'est une sonde nasogastrique qui passait par mon nez et allait prélever dans l'abdomen ce qu'il fallait prélever pour essayer de vidanger l'abdomen afin que l'opération chirurgicale soit possible. Je n'avais plus droit au chapitre pour les différentes négociations. C'est alors qu'on a appelé mon épouse, à qui je rends un hommage par rapport à sa manière de se conduire pendant cette période difficile, ici sur ce plateau, pour son soutien indéfectible. Je rends témoignage et je rends hommage à cette dame parce que c'est elle qui négociait maintenant avec les médecins et la négociation était cette fois-ci financière. Pour entrer dans le bloc avec moi, il fallait déposer 318 000 francs pour les frais de chirurgie, sans compter sur la prise en charge qui devait durer un mois durant ma période de convalescence. Donc là, comme on le dit, il fallait déposer 318 000 francs. Et en vérité, dans le compte de mon épouse, il n'y avait que 30 000 francs, 10 000 francs en espèces sonnantes et 20 000 francs dans le compte Orange Money. Elle me dit plus tard que lorsqu'elle a annoncé ce montant au chirurgien, le chirurgien a ri de manière à se rompre les côtes, il paraît qu'elle s'amuse, elle ne sait pas quelle est la complication de cette opération et qu'est-ce qu'il faut faire d'urgence pour que je sois sauvé. Voilà ce qui est arrivé peu avant qu'on entre au bloc opératoire. Vous avez par la suite été référé à l'hôpital de référence de Berthois. Mais une fois sur place, les examens ont peu traîné et votre état de santé n'a pas connu d'amélioration. Au contraire, il s'est aggravé. Pouvez-vous nous raconter cet épisode? L'épisode dramatique, c'est une tragédie et chaque fois que je voudrais la raconter, une fois de plus, je frémis d'horreur. Nous avions d'abord loué une voiture depuis la ville où je réside, à Belabo. Belabo est à près de 90 km de Berthois, qui est le centre de la région et qui est la capitale de la région de l'Est et où on a toutes les institutions de la République, y compris les hôpitaux de référence. On a d'abord loué une voiture pour y arriver et quand on est arrivé, nous étions parmi les premiers malades à débarquer à l'hôpital. La lenteur administrative et l'indolence du personnel qui monte et qui descend, c'est vers 11h qu'on va me prendre en charge pour me faire entrer dans le bloc des examens d'échographie et de radiographie. Bon, avant d'entrer dans ce bloc-là, il faut payer les factures à la caisse pour que ce personnel vous prenne en charge. La première chose qui a tiqué, c'est que les petites réserves financières que nous avions étaient plutôt dans le compte Orange Money du téléphone de mon épouse. Et elle a demandé à la caissière si c'était possible de payer par Orange Money, ce qui a été affirmatif. Et au moment de composer l'opération, le réseau est parti, mais heureusement, elle avait déjà émis le transfert. Mais chez sa correspondante, le transfert n'était pas arrivé et la caissière a dit qu'elle ne pouvait pas nous donner l'autorisation d'entrer dans le bloc parce qu'on n'avait pas payé. Et mon état s'est dégradé, j'étais dans une situation catastrophique et on attendait le réseau n'arrivait pas. Elle est allée une fois de plus rencontrer la caissière pour lui dire vraiment mon malade est dans un état critique. Quand le réseau arrivera, certainement l'opération sera déclenchée. La caissière a dit niet. Et comme elle a dit niet, ma femme a trouvé une stratégie pour se faire entendre. Elle a commencé à pousser des cris stridents le long des couloirs de l'hôpital, de manière à ce que le directeur de l'hôpital a été informé qu'il y avait une situation à régler. Quand il a été au courant de ce qui s'est passé, il a allé demander à la caissière d'attendre patiemment le réseau parce que l'opération avait réussi du côté de chez mon épouse, mais chez elle, elle devait tout simplement attendre que le réseau déclenche pour avoir les sommes dues. C'est en ce moment donc que je suis admis dans le bloc de la radiographie et de l'échographie et on m'a pris en charge. Maintenant, il fallait attendre les résultats. La journée était déjà vers les 15h, 16h et à 18h, les résultats n'étaient pas sortis. Ma femme observe que le personnel du laboratoire
est en train de fermer les portes pour s'en aller. Elle s'approche du chef laborantin pour lui demander les résultats. Il dit « Oh, les résultats ne peuvent pas sortir ce soir, c'est déjà tard, on va les faire sortir demain. » Pendant ce temps, mon abdomen était en train de s'enfler. Je criais, je mordais le sol, ce n'était pas facile. Elle a encore trouvé une autre stratégie pour se faire entendre. Elle a commencé à crier le long des allées de l'hôpital. Le docteur qui m'avait reçu, étant encore au bureau, a été au courant que mes résultats n'étaient pas sortis. Il a été obligé de demander à ce personnel de retourner au bloc opératoire. Je veux parler au laboratoire pour travailler d'urgence pour ma situation. C'est ainsi que les résultats ont été servis vers les 19-20 heures. Pendant que les résultats sont sortis, à la lecture des résultats, il est demandé d'urgence de passer dans le bloc opératoire. Bon, pendant que je devais passer au bloc opératoire, le laboratoire biomédical qui m'avait reçu n'avait pas le plateau technique capable de prendre en charge ce genre de situation. On m'a donc référé d'urgence à l'hôpital régional. Et de là où le laboratoire biomédical qui a fait les examens se situait, et l'hôpital régional, il fallait parcourir une bonne dizaine de kilomètres. Trouver un taxi à cet endroit n'était pas facile, ça nous a encore coûté quelques heures avant d'arriver à l'hôpital même. Donc cet épisode n'a pas été facile parce qu'on a traîné d'abord au niveau du laboratoire biomédical et quand on est arrivé à l'hôpital, la question financière a été encore une fois de plus un obstacle devant nous. Tout était contre moi, le temps, l'expertise et l'argent. Voilà, ancien. Et comment est-ce que je peux résumer cet épisode? C'est un épisode vraiment dramatique, apocalyptique pour les instants que j'ai vécus. Le laboratoire biomédical m'avait retenu toute la journée à attendre les résultats. Et maintenant qu'ils viennent me référer à l'hôpital central, si je peux appeler ça comme ça, l'hôpital de référence, à l'hôpital régional pour mieux appeler, il était déjà 21 heures. Et arrivé à l'hôpital régional, nous avons trouvé que le personnel qui devait s'occuper de la chirurgie n'était plus en place. Le docteur était parti, ses assistants, ses collaborateurs n'étaient plus là. Il fallait appeler au téléphone pour qu'ils reviennent. Bon, la grâce de Dieu étant avec nous, nous l'avons appelé, il est revenu, il nous a écoutés et puis il était prêt à entrer en scène. Mais c'est cette question financière qui va faire une fois de plus obstacle. Le chirurgien vous avait demandé une somme que vous n'aviez pas. Or, le temps semblait être contre vous. Votre état de santé se dégradait rapidement. Que s'est-il passé ensuite? Maintenant, à l'hôpital de référence, il faut passer d'urgence au bloc opératoire. Le médecin chirurgien a consulté le dossier et il a dit maintenant c'est une question d'heure. Encore 12 heures et nous sommes dans une septicémie générale, c'est-à-dire le pourrissement total de l'abdomen, et il a annoncé qu'avec la septicémie, c'est 90% d'échec pour l'opération chirurgicale. Il faut tout faire avant le lever du soleil pour qu'on puisse me sauver. Bon, ils étaient prêts, le bloc opératoire était déjà apprêté, les assistants étaient là, l'anesthésiste, et je ne sais pas qui compose ce genre d'équipe, tout le monde était là. En tout cas, on m'a dit qu'ils étaient 18 pour cette prise en charge d'urgence. Pendant donc, il faut passer au bloc opératoire, il faut finaliser avec la question financière. Et ma dame va se retrouver devant l'administration comme je l'ai annoncé plus haut. Et lorsqu'il va dire qu'elle a 30 000, les choses vont chambouler. Mais c'est en ce moment que la main de l'Éternel entre en jeu. La main de l'Éternel, comme on dit, elle est puissante. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Et au jour du malheur, il le secourt. C'est vrai, j'ai expérimenté cette phase. J'avais en journée fait filmer tous les résultats biomédicaux que j'ai envoyé à mes partenaires de prière à travers le monde entier. Maintenant qu'il est 21h, 22h, qu'il faut entrer dans le bloc opératoire, sans argent, les choses se compliquent. La main de l'Éternel, comme je l'ai dit, a commencé donc à vibrer, à frapper fort. J'ai une sœur, Francine, elle est aux États-Unis, elle est dans l'État du Texas à Dallas, qui répond
au message WhatsApp que j'avais envoyé, qu'elle a reçu mon message, mais elle est inquiète du décalage horaire. Le décalage horaire est tel que nous sommes à 7 heures d'écart avec Dallas. Elles sont en journée, c'est vrai, mais nous nous retrouvons déjà dans la nuit. Si elle fait l'expédition à pareil moment, ce qui est sûr, on ne pourra retirer cet argent que le lendemain. Elle répond qu'elle va envoyer de l'argent et puis ce n'est que demain que nous pourrons le retirer. Je bénis l'Éternel pour cette sœur et je demande à l'Éternel pour cette occasion que j'ai au niveau de mon Dieu Vision de pouvoir continuer à bénir cette sœur. Elle a répondu de cette manière. Une autre, Chantal, elle est aussi aux États-Unis, mais dans l'État de Californie, c'était toujours le décalage horaire. Et puis, elle a dit que toujours, demain, dans la matinée, on pourrait recevoir de l'argent. Je continue toujours à demander à l'Éternel de bénir tout ce monde-là, particulièrement cette Chantal. Et Sylvie, en Allemagne, a dit aussi que le lendemain, elle devait envoyer de l'argent. L'ancien Jean-Vincent Messier, qui est colonel au MINDEF et qui est à la coopération militaire, étant en conclave avec le ministre à cette heure-là, a dit dans quelques minutes, il fera une réaction et 2 ou 3 heures après, 150 000 francs sont arrivés. La sœur émérancienne à Tangana, qui est du côté de Douala, immédiatement a envoyé 50 000. Bon, la liste est loin d'être exhaustive. Les aides sont venues de part et d'autre, mais c'était en parole, ce n'était pas en espèces sonnantes et trébuchantes. Madame a donc montré le résultat de tous ces bosses et de tous ces messages au chirurgien qui disait déjà retourner chez lui à la maison parce que l'élément financier ne marchait pas pour attaquer l'opération. Quand elle a montré tous ces éléments-là, le chirurgien l'a regardé attentivement, m'a regardé et a demandé à son équipe d'entrer avec moi au bloc, ayant pris à crédit tous les médicaments y afférents pour le bloc opératoire parce qu'il avait trouvé que ceux qui faisaient des promesses étaient des personnes véritablement recommandables. C'est ainsi que nous sommes entrés au bloc, et quand nous sommes entrés au bloc, je ne sais plus ce qui s'est passé. Il m'a été rapporté que vers 3 heures du matin, le chirurgien a fait venir madame dans la salle d'opération. Madame dit plus tard, lorsque j'étais déjà revenu à ma conscience, qu'elle avait trouvé qu'on m'avait emballé avec un drap blanc. Mais le chirurgien ne lui a même pas dit grand-chose. Il lui a dit, bon, on t'a fait venir dans la salle d'opération, mais comme on te voit tremblotante et autres, on comprend que tu ne peux pas tenir, tu vas attendre un peu, on revient à toi. Madame est sortie en pleurant, sachant que mes carottes avaient totalement été déjà balancées de notre côté. Mais vers 4h, 5h, on est sorti avec moi du bloc et on allait me déposer à la salle d'hospitalisation. C'est ainsi que les choses se sont passées au niveau du bloc opératoire. Mais 3 jours plus tard, le chirurgien va venir me rendre visite. Après la ronde, il va venir me rendre visite et il va se mettre à nous relater ce qu'il avait vécu au bloc. Ce qu'il a vécu au bloc, c'est que vers 3 heures, effectivement, lorsqu'il avait fait venir madame dans la salle d'opération, j'étais déjà décédé. Et il avait de la peine pour lui annoncer la nouvelle. Et c'est pour cela qu'il a demandé qu'elle retourne le temps qu'il rassemble le courage pour lui dire ce qui était arrivé. Mais par surprise, raconte le chirurgien, il a senti qu'il y avait encore un peu de vie en moi et ils sont revenus à la charge. Et ils sont revenus à la charge et tout doucement je suis remonté parce que l'anesthésie était déjà totalement terminée, avait fini son effet. Et il explique avec des mots qu'il ne comprend pas comment est-ce que ça s'est passé. Et c'est pour cela que pendant toute ma période de convalescence à l'hôpital et de prise en charge pour la cicatrisation de la blessure, il m'a surnommé parmi ces malades l'homme spécial de Dieu. Et lorsque nous avons terminé notre période d'hospitalisation, ce chirurgien est revenu et il allait louer un bus, disant que ce n'était pas très commode pour moi de retourner à Belabo dans un transport en commun avec plusieurs passagers. Et il a payé ce transport pour reconnaître que j'étais un homme spécial. Et lorsqu'on lui a raconté ce que je faisais pour les autres dans le ministère des intercessions, il a dit Dieu est grand.
Et vraiment, la grandeur de Dieu s'est fait voir dans ma situation. J'étais mort, disait-il, et il ne sait pas comment est-ce que j'ai pu ressusciter. Et même, il a fait la suture de ma blessure avec toute la négligence, sachant que le corps était déjà celui qui devait être destiné à être enterré. Et j'ai souffert un peu de cette blessure mal suturée parce qu'elle a été infectée. Parce que disait le chirurgien, il ne prenait plus la chose avec application. J'étais mort, mais c'est après avoir suturé qu'il a senti qu'il y avait la vie en moi. C'est pour cela que j'ai tenu vraiment à témoigner de cette histoire. Notre Dieu, il est grand et son ange campe auprès de tous ceux qui le craignent. Gloire à Dieu pour ce miracle de la vie et de la guérison. Quelle leçon avez-vous retenu de cette expérience? Aujourd'hui, je dis merci à l'émission La piscine de Bethesda pour m'avoir donné cette occasion de témoigner. C'est vrai que c'est un témoignage qui n'est pas au-dessus des autres témoignages. Il y a des gens qui ont souffert plus que moi, mais je tiens à dire à tout le monde à faire confiance à l'Éternel. J'ai prié à la manière d'Ézéchias lorsque le médecin avait déjà décliné l'offre de me faire opérer parce qu'il n'y avait pas d'argent. Je me suis retourné dans le lit où j'étais couché avec la sonde nasogastrique et la sonde urinaire. J'ai parlé à l'Éternel à la manière d'Ézéchias. Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi pendant que j'étais vivant et en santé dans ton œuvre. Et puis j'ai fermé les yeux. Et quelques temps après, les messages ont commencé à fuser de partout dans le monde, disant qu'on va payer mon opération. Il y avait pour moi, ou alors contre moi, le temps, l'expertise et l'argent. Mais Dieu a lavé tous ces obstacles et aujourd'hui je suis vivant. Je suis directeur de l'émission Vallée de l'Espoir. Shalom. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Tante Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce miracle de plus que tu as fait dans la vie de notre frère Pompidou. Tu dis dans ta parole, oh Dieu, que tu ne changes pas. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui encore, nous avons des preuves palpables que tu agis, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons donc te recommander, Seigneur, tous ceux-là qui prient et n'ont pas encore trouvé de solution. Et pensent, oh Dieu, que tu leur as tourné le dos. De continuer à persévérer, de continuer à avoir espoir, de continuer à prier, de continuer à communiquer, à faire part aux autres, aux anciens, aux pasteurs de leur état, de prier ensemble pour la gloire de ton nom. Nous savons que tu ne nous as pas oubliés, mais que tu agis, Seigneur, au temps convenable afin que ta gloire se manifeste. Daigne en cette heure, oh Dieu, nous donner de l'espoir dans chaque cœur, Seigneur, qui vit le désespoir. Daigne, oh Dieu, nous donner le courage et la persévérance des saints afin que nous ne jetions pas l'éponge, mais que nous restions attachés à toi. Tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es le Dieu qui guérit nos maladies. Et en toi, ce matin encore, oh Dieu, nous venons devant ton trône de grâce te supplier, Seigneur, de nous combler au-delà de nos attentes. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À toi
Nous sommes arrivés à la fin de votre émission, La piscine de Bethesda. Nous vous invitons à prier pour ces sujets de prière. Nous avons la foi que ces sujets de prière seront exaucés au nom de Jésus-Christ, car il est écrit dans Matthieu chapitre 7 versets 7 à 8, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Sur ce, je vous souhaite bonheur et prospérité. À mercredi prochain.